Chers compatriotes, Bertin Korovi est mon nom, Cheoure Boukoukmi, Kata Biojo, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain, Nigérien de cœur, soutien indéfectible du président Patrice Talon. Peuple béninois, il m'est parvenu de plusieurs personnes une vidéo, plutôt deux. Certains envoient une vidéo, d'autres envoient deux. Où un jeune homme était frappé et on entend la voix de l'honorable Gbadamassi, mais on entend d'autres voix aussi. Moi qui comprends Dendi, parce que nombreux commentent la vidéo sans savoir ce qu'on dit. Ils s'en tiennent juste à la petite portion de vidéo où le garçon est fouetté. Mais toute la vidéo que j'ai eue, les deux ensemble ne font pas 3 minutes. Bref, ceux qui ne comprennent pas Dendi doivent savoir qu'en dehors de l'honorable Gbadamassi, il y a un autre qui parle et qui dit, et dans ses propos, on sait que c'est l'oncle de celui qui est corrigé. Corrigé entre guillemets. C'est son oncle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, même son père, et il parle de celui qui est en train de recevoir une correction, même son père ne m'a jamais traité de la sorte. Il ne m'a jamais manqué de respect. Il ne m'a jamais insulté comme ça. Fin de citation. Je voudrais que nous entendions. Je ne suis pas pour qu'on en vienne au châtiment corporel pour éduquer un enfant. Mais j'ai grandi au village. Mon père enseignant. Et mes frères et sœurs savent que quand tu es indélicat, on te passe à la corde et on te chicote correctement. Nous l'avons vécu de notre propre papa. En tout cas, moi, vous devez vous rendre compte que je suis quand même un pagailleur à mes heures perdues. Donc, je donnais souvent des raisons à mon père de me mettre dans la corde et bien me fouetter. Et je ne suis pas le seul. D'ailleurs, quand vous observez aujourd'hui notre jeunesse et son manque de respect pour les adultes, ceci vient du fait que à l'école, depuis un moment, on dit on ne frappe plus les enfants. Les anciens n'ont plus le droit de fouetter. Il n'y a même plus de parmatoire, comme on l'appelait à l'époque dans les classes. Alors, ceux qui parlent de droit de l'homme là, la tradition africaine, béninoise en particulier, veut que l'enfant, quel que soit son âge, n'ait pas de droit devant ses oncles, devant son père, devant sa famille. Bon, je ne voudrais pas aller dans les détails de qu'est-ce qui a amené la situation qu'on voit dans la vidéo, parce que moi j'ai pris la peine d'interpeller l'honorable Rachidi Gbadamassi. Et j'ai interpellé aussi l'oncle du garçon indélicat. Et enfin j'ai parlé avec son propre père. Alors, je sais que à la place de Rachidi Gbadamassi, vous auriez fait la même chose pour le bien de cet enfant.
Un enfant qui lève la main ou alors la voix contre son oncle, grand frère de son père, nous sommes africains. Alors si vous, votre éducation est que vos enfants insultent vos oncles, enfin leurs oncles, vos grands frères, vos grandes sœurs, dans d'autres familles, ce n'est pas le cas. Ceux qui disent le procureur doit s'auto-saisir, écoutez, et en plus, ce sont les naïfs politiques qui croient que c'est à ce prix-là qu'ils vont faire tomber un buffle. Je veux nommer Rachidi Gbadamassi. Non, vous vous trompez. Il faut plus que ça pour terrasser Rachidi Gbadamassi. Et je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour passer un message à nous tous de la mouvance présidentielle qui défendons le président Patrice Talon et la République. Faisons très attention. Et faisons attention à qu'est-ce qu'on laisse enregistrer. Évidemment, moi, je fais jouer à ceux dont j'ai besoin de la collaboration pour passer certains messages. Je les amène à enregistrer mes passages sur TikTok et ils les passent croyant me faire du tort, alors qu'en réalité, ils travaillent pour moi. Mais ça, c'est moi ça. Je peux me défendre et je sais ce à quoi cela me sert. Vous, qui n'êtes pas psychologue de la communication, vous devez faire attention à qu'est-ce que vous laissez enregistrer. Ceci étant dit, cette vidéo incriminée montre encore que dans la famille Gbadamassi, il y a encore le sens de l'éducation de l'enfant. Dans beaucoup de familles, et j'appelle les pères et les mères à apprendre encore à amener leurs enfants en famille, les attacher et les faire fouetter. C'est à ce prix et à celui-là seul que notre pays va retrouver le sens de l'éducation. Aujourd'hui, les jeunes, regardez comment ils parlent à des adultes sur TikTok. Regardez comment ils parlent à un président, à un ministre. Regardez comment ils parlent à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne connaissent même pas la capacité et même nuisance spirituelle. Je ne fais pas l'apologie, ou plutôt je n'encourage pas qu'on frappe les enfants à tout prix, non. Mais quand un enfant en vient à lever la voix et la main sur le grand frère de son papa, quel que soit l'âge qu'il a, il doit être attaché et fouetté. Ce n'est pas dans notre culture. Nous ne sommes pas des blancs. Et ceux qui parlent du code pénal, vous avez écrit un code pénal, vous copiez des textes d'autrui qui ne vous ressemblent pas. Tout ce qui vient d'ailleurs, le code pénal. Vous savez, ce code pénal-là est écrit par notre tradition. Il y a des pans de notre tradition que le code pénal reçu de Bonaparte, parce que ça sort du code civil naturellement, même si ça a été actualisé, mais ne peut pas régler. Alors, lâchez les baskets de Rachidi Gbadamassi. Vous voulez l'attaquer sur le plan politique, trouvez un autre sujet. Vous voulez combattre Patrice Talon, trouvez un autre sujet. Vous parlez de Steve Amoussou qui est enlevé. Le Bénin, en tant qu'État, a sanctionné les indélicats. Qu'est-ce que Patrice Talon a à voir avec ça? Qu'est-ce que Kouvi a à voir avec ça? Et d'autres. Je vous remercie. Bertin Kouvi, Cheoure Boukoukmi. Kata Biojo. Honorable Rachid Gbadamassi, il faut les laisser parler. Ils font ta promotion, en fait. En communication politique,
qu'on parle de toi en bien ou en mal, c'est pas grave, qu'on parle de toi quand même. Donc n'en fais ni un souci et que la mouvement présidentiel n'en fasse même pas un souci. Laissez-les faire notre promotion. Et on les connaît. On les connaît ici. Nous sommes le 12 septembre 2024. Vous n'avez pas oublié ici que leur leader a dit qu'il va faire descendre les siens du Nord pour venir combattre des journalistes de Canal 3. Ils ont déjà oublié tout ça. On a de la mémoire, ce pays-là. Ça nous appartient à nous tous. Le président Soglo a déjà dit, il faut laisser les débats de chiens écraser et parler développement. Monsieur le président Nicéphore Soglo, merci. J'ai jamais été aussi fier d'avoir un ancien président au Bénin comme je le suis aujourd'hui après vous avoir écouté. À votre Djekinto Yinikbe, Boido Kankoro beaucoup, quand quelque chose sied à l'adversaire,